Bonjour, dans cette séance, on va parler de l'enseignement du français au lycée. L'enseignement du français au lycée, c'est une préparation aux études supérieures, aussi un tremplin pour une insertion des jeunes dans le marché du travail. La formation vise à donner un citoyen autonome et le mettre au centre de l'opération enseignement-apprentissage. Dans ce cycle-là, c'est-à-dire le qualifiant, l'élève est appelé à consolider ses acquis et à se perfectionner. Comme nous l'avons bien dit auparavant, les trois entrées du curriculum scolaire marocain مداخل المنهاج الدراسي المغربي ثلاثة: مدخل التربية للقيم، مدخل الكفايات، ومدخل التربية للاختيار. Donc le français respecte ces trois entrées-là. On va commencer par l'entrée par valeur. Donc le français contribue au développement des valeurs nationales et universelles à travers les œuvres citées et les œuvres choisies pendant ce cycle-là, à savoir le cycle qualifiant. Pour les entrées par compétences, nous avons quelqu'un comme Philippe Pironon, un sociologue suisse. Il nous définit la compétence comme étant une capacité d'agir efficacement dans un type de situation. Ceci dit que l'élève, toujours en parlant de l'entrée par compétences, l'élève est acteur de ses apprentissages et construit ses compétences en mobilisant deux ressources: les connaissances, la capacité d'apprendre. Lorsque l'élève terminera et achèvera ce cycle-là, le cycle qualifiant, elle doit absolument être apte et capable de recevoir et produire de l'oral, recevoir et produire de l'écrit et travailler en autonomie. C'est-à-dire ça, ce sera le profil de sortie de n'importe quel élève au cycle qualifiant. Maintenant, on va voir les éléments organisateurs de l'enseignement-apprentissage du français au cycle qualifiant. Au cycle qualifiant, on adopte ce qu'on appelle le projet pédagogique. C'est quoi le projet pédagogique? C'est un projet qui permet de placer les élèves dans des situations d'apprentissage qui sont réelles et véritables. Donc, il repose sur la planification et les techniques d'animation. Donc, comment aborde-t-on le projet pédagogique? La première chose par laquelle, c'est, pour parler de la démarche du projet, c'est l'évaluation diagnostique au début de l'année. Première chose par laquelle je vais commencer, c'est évaluer mes élèves au début de l'année. Également, donc, au cycle qualifiant, on parle en termes de module. C'est quoi un module? Donc, une œuvre, je l'appelle un module. Par exemple, dans le tronc commun, j'ai la ficelle ou au chant est un module. Par exemple, le chevalier double est un module. Le bourgeois gentilhomme est un module. Dans la première année du baccalauréat, Antigone est un module. La boîte à merveilles est un module. Tout simplement, une œuvre est égale à un module. Donc, le module, c'est un dispositif de mise en œuvre du projet pédagogique. Le module est organisé en séquences, c'est-à-dire que chaque module se compose de plusieurs séquences. Donc, les séquences sont également composées d'activités, que ce soit une activité de lecture, de l'écrit, de l'oral ou de la langue. Lorsque je dis de la langue, c'est-à-dire les règles de conjugaison, de grammaire, etc. Donc, comme je l'ai dit, le module s'articule autour d'une œuvre littéraire, comme le bourgeois gentilhomme dans le tronc commun, comme le Père Goriot dans la deuxième année du baccalauréat, comme Elle était une fois un vieux couple heureux dans la deuxième année du baccalauréat, et ainsi de suite. Comme nous l'avons bien dit, que le module se compose de séquences. Les séquences sont également composées d'un ensemble d'activités, lecture, écrit, etc. Donc il faut rappeler que chaque séquence doit déboucher, doit se terminer par une évaluation. Ça, c'est très important. Chaque séquence, c'est-à-dire lorsque je dis séquence, c'est-à-dire un ensemble d'activités. Donc chaque séquence doit déboucher, doit se terminer par une évaluation des acquis des élèves. Parmi donc les méthodes que nous adoptons au cycle qualifiant dans l'activité de la lecture, il y a beaucoup de méthodes. Par exemple, la lecture méthodique, la lecture analytique, la lecture sélective. Donc toutes sont des méthodes
que le professeur donc, peut choisir et adopter. Ça dépend de la manière dont elle va aborder le texte dont il est question. Donc un petit aperçu sur ces trois types de lecture. On va commencer par la lecture méthodique. C'est une lecture qui relie constamment l'observation et l'interprétation. Et elle fait participer activement l'élève. Deuxième type, c'est la lecture analytique, comme il est signalé dans le titre. Analytique, l'adjectif analytique, il repose sur l'analyse. Donc s'attache à dégager le sens du texte à partir d'une étude détaillée des techniques d'écriture et s'intéresse aux effets produits sur le lecteur. Le dernier type, c'est la lecture sélective. Elle permet de dégager les informations en fonction du projet de lecture. Donc, elle permet de dégager les informations importantes en fonction du projet de lecture. Quel est le projet que l'enseignant adoptera dans son projet? La séance de lecture peut avoir également des textes et des poèmes variés pour élargir les horizons culturels des apprenants. Donc la nouvelle réforme vise à mettre l'apprenant au centre de l'action pédagogique en le rendant acteur de ses apprentissages. Cette nouvelle réforme inclut 3 éléments importants qui se complètent l'un et l'autre, donc et qui sont liés entre eux par une relation d'inclusion. D'accord? Une relation d'inclusion. Comme je l'ai dit, le projet pédagogique, puis le module et la séquence. Projet pédagogique, elle est une unité de formation articulée autour d'un ensemble de compétences. Ça veut dire que dans chaque projet pédagogique, il doit avoir une compétence. Puis nous avons la séquence qui est la cheville ouvrière, c'est-à-dire l'élément indispensable du projet pédagogique. C'est une unité de formation qui vise à un objectif complexe. D'accord? Nous avons dit que le projet pédagogique vise une compétence, alors que la séquence il vise un objectif complexe. Elle s'organise autour de séances. Ces séances-là ce sont sous forme d'activités, comme la lecture, l'écrit, l'oral, etc. Et nous avons le module. Le module, c'est une unité de formation qui a pour objectif la maîtrise d'une compétence et l'ancrage des valeurs humaines véhiculées dans les œuvres programmées et s'organise en séquences. Donc, comme nous l'avons bien dit, que le module se divise en séquences. Les séquences se divisent en activités. C'est clair? Le module s'organise en séquences. Les séquences entretiennent des relations de solidarité et de réciprocité. Chacune constitue le maillon de la chaîne. La durée d'un module varie en fonction de la nature de la compétence visée et recherchée. Et les séquences sont, elles également, organisées en objectifs complexes qui visent la compétence finale. D'accord? L'enseignement modulaire, ça veut dire l'enseignement en module, joue un rôle essentiel car il ne s'appuie pas sur le discours du professeur, mais il est centré sur l'activité des élèves. Le module, c'est une organisation centrée sur l'activité des élèves et du professeur. Ce professeur-là qui joue un rôle de facilitateur et observateur. Ces observations qui lui permettent de réguler par l'ajustement des objectifs. Donc on récapitule, nous avons projet qui est décliné en modules. Les modules sont déclinés en séquences. Les séquences sont déclinées en activité. Donc l'activité, je la fais dans une séance, tout simplement. Le module permet de réaliser une compétence. La séquence permet d'acquérir un ou plusieurs capacités. La séance permet d'atteindre un ou plusieurs objectifs. Donc la compétence, c'est la cible, c'est l'objet, c'est la visée d'un module. C'est d'acquérir une compétence, mais les moyens d'y parvenir sont présentés sous forme d'objectifs. Le module s'articule autour des œuvres littéraires, comme des œuvres que j'ai dites maintenant, qui permettent d'initier les élèves aux principaux genres littéraires. Par exemple, le conte philosophique dans Candide, la comédie dans Le bourgeois gentilhomme, la nouvelle réaliste dans Auchan, la nouvelle fantastique dans Le Chevalier double.
etc. Donc le module permet le développement d'une compétence à travers 3 étapes. Je répète, le module permet de développer une compétence à travers 3 étapes essentielles. Première étape, c'est l'étape de l'acquisition des apprentissages. Deuxième étape, c'est l'étape d'intégration des apprentissages. Et la troisième et la dernière étape, c'est l'étape d'évaluation et la remédiation. Donc, chaque module passera par ces étapes-là. Maintenant, on va voir ces 3 étapes-là. On va commencer par la première étape qui est l'acquisition, donc l'étape d'acquisition des apprentissages. Cette étape-là, elle est répartie en 3 activités. La première activité, c'est l'activité de compréhension. Donc, dans cette activité-là, donc, il faut proposer une situation problème, que ce soit un texte, une image, donc un support, contenant les notions que nous voulons donc comprendre. Donc, il faut utiliser des consignes claires et faciles, par exemple, le relevé du texte, qu'est-ce que vous observez, classer, etc. Deuxième étape, deuxième activité dans la même étape on est toujours dans la même étape, c'est-à-dire l'étape d'acquisition des apprentissages. Nous avons vu la première activité de compréhension. Deuxième activité, c'est l'activité de l'entraînement. Donc, lorsque je dis entraînement, c'est-à-dire exercice. Donc, chaque module doit absolument contenir des exercices d'application. D'accord? La troisième activité dans la première étape, on est toujours dans la première étape. La troisième activité, c'est l'activité d'intégration. Tout simple, intégration appelée intégration intermédiaire, dans laquelle l'élève doit mobiliser ses connaissances. Donc, elle est appelée intermédiaire, ce n'est pas total. Donc, il doit mobiliser ses connaissances. Donc, je résume. Dans la première étape d'acquisition des apprentissages, nous avons 3 activités: compréhension, entraînement, intégration. Je passe à la deuxième étape, qui est l'étape d'intégration des apprentissages. Dans cette étape-là, l'élève doit mobiliser la totalité de ses connaissances, doit mobiliser les connaissances qu'il a apprises antérieurement. La troisième étape finale, c'est l'étape de l'évaluation, donc qui va permettre à l'élève de s'auto-évaluer. Maintenant, on va passer à la mise en œuvre du module. On va prendre des exemples. Donc, le module s'articule autour d'une œuvre, c'est-à-dire un module est égal à une œuvre. Elle permet au professeur de choisir l'objectif propice, etc., la compétence convenable, etc. Donc, par exemple, le tronc commun, nous avons 4 modules. Le premier module, c'est les textes, la typologie plutôt textuelle, c'est-à-dire les types de textes dont les élèves doivent savoir quels sont les types de textes, doivent différencier et distinguer entre le texte narratif, descriptif, injonctif, etc. Le deuxième module, c'est la nouvelle réaliste comme Auchan de Guy de Maupassant. Troisième module, c'est la nouvelle fantastique, le Chevalier double par exemple. Le quatrième module, c'est le théâtre, c'est la comédie avec le bourgeois gentilhomme de Molière. Pour la deuxième année du baccalauréat, nous avons le premier module, c'est le roman autobiographique, c'est La boîte à merveilles de Ahmed Sfrioui. Le deuxième module, c'est le roman à thèse c'est le dernier jour d'un condamné de Hugo. Le troisième module, c'est Antigone de Jean Anouilh. C'est une tragédie, c'est le théâtre, donc c'est une tragédie moderne. Et finalement, dans la deuxième année du baccalauréat, nous avons également 3 modules. Le premier, c'est le conte philosophique avec Candide de Voltaire. Le deuxième, c'est le roman maghrébin contemporain avec Elle était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khayr-Din. Et le module 3, c'est le roman réaliste avec le père, avec Balzac dans son roman appelé Le Père Goriot. Voilà.